Oui, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et oui, je vais faire une vidéo réponse à Jean-Pierre, qui était JP, qui a fait quand même pour un certain temps une vidéo qui parlait de... Il finissait une campagne, puis il se demandait comment qu'on faisait, comment qu'on écrivait la fin d'une campagne, tout ça. Il décrivait un peu comment est-ce qu'il faisait, puis en tout cas, je vais vous dire un peu comment moi j'ai surtout abordé ça, mettons, là, si je regarde une grosse campagne. La dernière que j'ai faite, c'est frais dans ma mémoire, comment j'ai terminé les Landes des Dragons. J'utilisais True 20 comme système de jeu, c'était dans l'univers d'RPGS. Donc, comment j'ai terminé ça? Écoute, je veux dire, au début, là, quand j'ai commencé cette campagne-là, j'avais pas... Qu'est-ce que j'avais comme élément? J'avais les personnages, j'avais un élément de départ, un artefact que les personnages recevaient. J'avais une idée d'où ils pouvaient trouver d'autres artefacts reliés à ça. C'était les Landes des Dragons. J'avais déjà comme décidé qu'il y avait des endroits où est-ce qu'ils étaient. C'était des nations. Fait que c'était passé à travers ça. Puis j'avais une idée de la fin. La mer du Grand Souffle attend ses Landes des Dragons. J'avais un peu pensé au pourquoi du comment, donc les motivations de la mer du Grand Souffle, mais j'avais pas 100% de l'idée, j'avais une idée à peu près de c'était quoi, du pourquoi qu'elle faisait ça, mais c'était des bribes d'informations. Je savais que je m'embarquais pour un certain nombre de séances, pas autant qu'on en a fait finalement, on en a fait 70, je m'attendais à en faire une vingtaine, c'est ça là. Bon, mais quand même, j'ai suivi les joueurs, puis à travers leur péripéties, certaines révélations se sont montrées à moi. Ce qui définissait de plus en plus comment ça pouvait potentiellement finir. Mais encore là, je fixais rien dans le béton. C'est ça, je n'ai pas écrit de fin. Ce qui se passait, j'ai pas écrit de fin. Ce que j'ai écrit, si on peut appeler ça écrit, du moins, ce que dans mes notes, qu'est-ce qu'il y avait, je gardais en tête c'était quoi la motivation de, on pourrait dire, l'antagoniste principal. Il y a plusieurs antagonistes, il y a plusieurs joueurs, plusieurs pions et autres pièces sur l'échiquier. Puis je gardais en tête toujours tout ce que tout le monde voulait. C'était quoi leur but? T'sais, dans le fond, là, j'écrivais pas des fins, je gardais en tête les buts. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils s'attendent des personnages joueurs? Eux, ça veut pas dire que les personnages joueurs vont faire, c'est ça. Puis graduellement, les personnages joueurs, les trois joueurs, se sont amenés vers cette fin-là. Parce que, bon, il se passait des choses qui les convainquaient de plus en plus de compléter leur mission, tu sais. Ils voyaient des choses, ils voyaient des conséquences de s'ils le font pas, ben écoute, ça risque de mal aller. Fait qu'il y avait tout cet aspect-là qui les encourageait à poursuivre leur direction vers la finale. Mais je n'ai jamais écrit de fin. J'avais une situation comme, tu sais, c'est comme une situation de départ, c'est juste que là, la situation de départ, c'est une situation de départ, tu sais, ce qu'il y a avant cette situation-là, à la limite, importe peu, tandis que la situation finale, c'est une situation qui est complètement chargée de tout ce qui s'est passé. Ça se trouve être une résolution de plein de choses que les personnages ont vécues. C'était la fin des arcs. Je te dirais que déjà quelques séances d'avance, je sentais que la fin arrivait. C'est ça, tu sais, une campagne, c'est quelque chose, il y a comme une intrigue, là, il y a des choses qui se passent, il y a comme une accumulation de choses qui arrivent. À un moment donné, tu arrives en haut de la pente, tu sens là, que ton avion, ton cargo là, va atterrir sur la piste à un moment donné. La piste, elle s'en vient, il faut qu'il atterrisse. Fait qu'il faut que tu te poses des questions. Encore là, j'écrivais rien. C'est quoi les fameux arcs qui sont lancés? De quelle façon on va les conclure? OK? Faut faire attention de pas, tu sais, disons, pour une fin de campagne, il faut faire attention de ne pas relancer des nouveaux arcs. Je m'explique, puis j'avoue que je me souviens même pas qu'est-ce que j'avais lancé, mais je me souviens que vers les 3-4 dernières séances, j'avais ouvert la porte pour, ah oui, la fleur de feu qui contrôlait les esprits, qui était quelque chose de très, très intéressant. Puis j'avais comme un peu introduit ça vers la fin.
pensant que c'était une bonne idée. C'est quelque chose qui était là, puis que un des personnages non-joueurs qui suivait le groupe était obsédé par ça. Puis ça aurait pu être un atout intéressant, ça aurait pu être quelque chose qu'ils auraient pu explorer, mais les joueurs, non. Là, il y avait eux leur plan, puis ils s'en allaient, ils ont complètement passé à côté. Ce qui fait que j'ai un peu lancé dans les airs un comportement de personnage non-joueur important, et j'ai pas réussi à fermer cet arc-là. Cette espèce d'obsession de la fleur de feu. Fait que le fruit de feu. C'est ça, ça me revient. Le fruit de feu. C'est ça. Fait que dans le fond, il y avait une addiction à de la drogue qui était embarquée, mais vers la fin. Mais c'est ça. Ça a été, je dirais, ça a été une petite erreur que j'ai faite. C'est pas une grosse erreur parce que ça n'a pas eu vraiment d'impact, comment je pourrais dire, dans l'histoire. Je veux dire, la grosse trame qui se terminait graduellement au fil des séances prenait le dessus sur tout le reste, ce qui fait que le fruit de feu, c'était comme un peu, j'appelais ça un pet mouillé, c'était comme, ok, j'ai un peu envoyé quoi qui servait à rien, tu sais, puis ça a de l'air pas rapport, là, ça avait comme pas rapport, c'est ça. Mais, mis à part le fruit de feu, j'ai l'impression que chacun se déployait des différentes mises en scène, différents scénarios qui amenaient vers la fin. Et rien de ça était vraiment écrit. C'était vraiment, écoute, c'est là. Dépendant qu'est-ce que les joueurs vont faire, ça va avoir une influence sur la fin. Mais qu'est-ce que ça va influencer? Ça va influencer toujours l'antagoniste, les différents antagonistes. C'est quoi qu'ils veulent. C'est ça. De quelle façon eux vont s'ajuster par rapport à ce qu'ils savent, à ce qui se passe, l'impact que les personnages ont eu. Là, les antagonistes en prennent connaissance. Il y a des choses que les antagonistes savent, des choses que les antagonistes ne savent pas. Il y a des choses que les personnages non-joueurs ne savent pas du tout. J'ai réussi à faire un genre de plot twist à la fin. Je vais spoiler un peu la dernière scène, là, mais c'est qu'il escortait la reine Catherine qui était enceinte du méchant sorcier Xor, mais en fait, elle n'était pas enceinte d'un bébé, elle était enceinte d'une armée d'elfes noirs. Toi, man! Il sortait minuscule, là. Ah! C'est ça, de son corps. Hein. Puis là, il grossissait, puis là, c'est ça. Fait qu'il pouvait comme prendre le contrôle, mais c'est ça, mais les joueurs avaient un atout que les antagonistes n'avaient pas pensé. C'est un atout qui était apparu en cours de route. Bruno, qui est venu faire 2 apparitions de quelques séances dans la partie, avait comme son fameux Phil que j'avais introduit. C'est un personnage qui était assez... avait des pouvoirs assez surprenants. Fait que, dans le fond, j'ai laissé aller ça, puis les autres, c'était comme leur atout qu'ils gardaient pour la fin. Bon, peut-être que les joueurs savaient mon plot twist, mais ils ont joué comme leur carte pour dire qu'ils savaient pas. Je sais pas s'ils avaient pensé que c'était une armée qui sortirait de là, mais ils savaient que, la princesse était probablement pour accoucher de quelque chose de vraiment pas bien. Ils se préparaient mentalement à ça, mais ils n'avaient jamais pensé que c'était une armée d'elfes noirs. Et oui! Bon, c'est ça. Mais c'est ça qui arrive. J'avais quelques atouts, puis moi, je sens qu'on a eu une fin quand même relativement satisfaisante. OK? Les joueurs étaient préparés, ils avaient leur plan. C'est sûr que la dernière séance a été comme... on n'allait pas dans la précision à chacun des coups. On faisait un peu les coins ronds, les jets de dés englobaient plusieurs choses parce qu'on tombait vraiment comme dans une bataille de masse, dans lequel il y a bien des choses qui se passaient. Fait que les différents personnages se positionnaient à différents endroits et essayaient de faire des trucs. Fait qu'il y a eu Léo qui a essayé qui a dépris une mèche contre la démon Shauta. Je crois que Xivi est venu l'achever par en arrière. Je me souviens plus ce que Urto avait fait, mais clairement, ça devait être digne d'un grand rucalien. Mais c'est ça. Fait que moi, je considère, c'est pour ça que je suis content de cette campagne-là, parce que de mémoire, ça, je pense que je l'avais expliqué à l'époque, mais je pense que c'est la première fois que je finissais une campagne de façon propre. Okay? J'ai eu bien des campagnes dans ma vie, mais souvent, j'arrivais pas à bien saisir, justement, qu'est-ce que les méchants voulaient. Puis, tu sais, les héros face à leur finale ultime, est-ce que tout ça va prendre son sens, tu sais? C'est ça, est-ce que souvent j'arrivais, puis c'est comme si j'avais pas pensé à ça.
disais, peut-être j'aurais dû écrire la fin. Ou peut-être, là, de mémoire, c'est loin, peut-être que j'avais écrit une fin. Moi, je me souviens d'une campagne Star Wars que j'avais peut-être vraiment un peu trop pensé à voici comment ça devrait finir. Puis finalement, ça fait un autre pet mouillé. Parce que la suite des événements n'a pas amené là, puis c'est fait en sorte que ça n'avait pas, c'était pas très puissant. C'est ça, je m'étais un peu gouré. Puis il faut dire aussi que la campagne de Star Wars dont je vous parle était très éméchée à l'époque, parce que il aurait fallu qu'elle finisse 3 mois avant. C'est ça qui arrive. Là, tu sais, c'était au niveau personnel, le groupe, on était comme un peu tanné de la campagne. C'était passé des affaires au point de vue personnel, là, tu sais, comme un peu des conflits de la vraie vie. Puis c'est ça, mais les joueurs, quand même, poursuivaient la campagne, ce qui fait qu'il y avait comme des tensions un peu weird autour de la table, tu sais, puis c'est ça, tu sais, il y a plein d'affaires qui marchaient pas. Tu vois, ça aussi, c'est une autre affaire, faut savoir qu'en finir. Puis en fait, je répète, mais c'est ça, je t'ai inspiré par de quoi avec lequel je suis d'accord, les stats JDR, si tu connaissais pas cette chaîne-là, très intéressante. Je suis tombé par... Tu sais, je pensais à ta réponse, JP, puis je suis tombé sur sa vidéo qui était dans ma liste, puis que j'ai écouté, puis c'était comme, OK, ouais. Tu sais, j'étais très d'accord avec lui, parce qu'il dit bien des choses avec lesquelles je suis d'accord, puis j'ai l'impression que je reprends ses mots, probablement, parce que justement, c'est vrai dans ma mémoire, mais je suis très d'accord avec lui. Des fois, il faut savoir quand l'arrêter, il faut savoir dire, OK, là, c'est correct, c'est assez, là, tu sais. C'est ça. Puis la fin de la campagne, comme je dis, moi, j'écris pas une scène, là, tu sais. Oui, j'ai une idée, souvent dans ma tête, la scène, puis la scène est inspirée par les motivations de tout ce beau monde-là qui ont été impliqués, puis qui vont avoir un impact sur comment ça va se finir, la confrontation finale, la résolution de tout ça. Je sais pas si je suis clair, mais tout ça pour dire que je suis quand même content, RPGS, 220, l'Arme des Dragons, parce que j'ai fait plein de jeux de rôle dans ma vie, ça n'a jamais été des affaires bien longues, mais toutes les fois ça a été long. Justement, il manquait peut-être de pratique, comment je pourrais dire, de réflexion sur comment finir ça. Puis là, à 220, l'Arme des Dragons, je me suis dit non, là, je veux bien faire ça. Puis j'ai l'impression que je me suis amené à la fin. Puis sérieux, j'ai pas rushé ben, c'était tout venait naturellement. J'avais pris mes notes, j'avais des tableaux de relations de qui couche avec qui. Bon, il y a personne qui couche avec personne finalement, mais bon. Un est en relation avec lui parce que, bon, c'est ça. Puis avec tout ça, j'avais ça en tête. Puis là, voilà, les choses se sont déployées d'elles-mêmes et quelle belle finale. Il y a juste mon fruit de feu, là, que je te... C'est ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.